Monsieur Khli, l'ONCF s'est fait remarquer ces dernières semaines par le lancement de plusieurs projets, plusieurs réalisations. Mais si vous permettez, j'aimerais bien vous faire réagir par rapport à une réalisation tant attendue par les Marocains, c'est le train à grande vitesse TGV, le Borak. Borak, c'est une appellation qui un petit peu suscite la curiosité. Donc je vous pose la question. D'où vient cette appellation Borak, donc le choix de cette appellation? Voilà, tout d'abord, le choix de l'appellation, c'est Sa Majesté le Roi du Lassiste qui a choisi comme nom au TGV marocain Al-Borak. Donc, Al-Borak, c'est ce cheval qui a toute une signification dans la tradition islamique et donc et qui est symbole de la vitesse. Et donc, voilà, aujourd'hui, le TGV marocain porte le nom d'Al-Borak, ce qui donne un peu la spécificité. Ben, le nom peut refléter plusieurs significations. Entre autres, certes, c'est un projet qui fait rentrer le Maroc, encore une fois, dans la modernité. Mais là encore, sans oublier en quelque sorte les spécificités marocaines, les traditions marocaines. Et donc, voilà, donc on est toujours dans cette logique de la modernité, tout en étant de l'authenticité marocaine. Monsieur el Khli, c'est une avancée certes majeure. Avant de parler justement de cette avancée, de parler de ce projet, de cette réalisation tant attendue par le Marocain, j'aimerais bien vous demander que répondez-vous à ceux qui ont fait des sorties, même médiatiques, tout en disant c'est pas encore le temps pour le Maroc pour avoir le train à grande vitesse, il y a d'autres priorités, il y a d'autres projets sociaux à lancer. Donc que répondez-vous à ces gens-là, monsieur el Khli? Voilà, je dirais que pour ce projet, un des leviers importants dans le modèle de ce projet, c'était son financement. Et donc, ce financement était à hauteur de 25% à partir des dotations de l'État et fonds Hassan II. C'était exactement 760 millions de dirhams sur 6 ans et aussi 1 milliard de dirhams de fonds Hassan II sur 5 ans. Lorsqu'on voit qu'est-ce que représente 760 millions de dirhams par rapport au budget de l'État en termes d'investissement sur l'année, bah, ça représente 1,4% du budget d'investissement de l'État sur une année. Alors, si vous me posez la question, est-ce que le TGV est prioritaire par rapport à l'enseignement, à la santé, ben, je vous dis non. Si c'est 6,5 milliards de dirhams qui a été mis par les pouvoirs publics, l'État, fonds Hassan II, sur 6 ans, sur le projet, peut régler les problèmes de l'enseignement et de la santé au Maroc, peut différer le projet d'une cinquantaine d'années. Or, au départ, lorsqu'il y avait ce débat, on est allé voir qu'est-ce qui était comme budget d'investissement au niveau de l'enseignement et de la santé. À ce moment-là, c'était l'exercice 2008. Les budgets qui étaient augmentés respectivement de 30% et de 15%. Ce qu'on est allé voir au niveau réalisation, au niveau de l'investissement de la santé et de l'enseignement, les réalisations n'excédaient pas 15%. Et donc, c'était pas, à ce moment-là, ce n'était pas un problème de moyens, c'était plutôt un problème de gouvernance. Et donc, le reste, nous, de financement du projet, c'est des bailleurs qui ont fait confiance à notre pays, qui ont cru à ce projet. D'accord. Et aujourd'hui, ce projet, la preuve, c'est ce projet a été arrivé, je dirais, à son terme et a été mis en service. Pour nous, on considère que c'est une priorité par rapport à ce qu'on fait, parce que là encore, c'est un projet qui rentre d'une vision globale et intégrée, une vision royale de développement de notre pays et qui se complète
avec les autres développements. J'ai toujours donné le cas de l'intégration avec le projet phare du port Tanger-Med, et que Tanger-Med crée de la valeur et pour la région de Tanger et au-delà. Ce projet de ligne grande vitesse permet de relier le pôle émergent Tanger avec la capitale économique en passant par la capitale administrative et en desservant Kinitra. Kinitra, une fois desservi par le TGV, permet d'avoir un temps de parcours en Tanger-Kinitra de 50 minutes avec la fréquence qu'on a aujourd'hui, et en même temps libérer de la capacité sur la ligne conventionnelle pour tout ce qui est fret logistique et permettre d'étendre l'interland de Tanger-Med à Kinitra. La preuve, comme j'ai toujours l'exemple que je donne toujours, PSA, Peugeot Citroën, n'aurait jamais pu s'installer à Kinitra si on ne lui assurait pas la possibilité de transporter ces véhicules par train et les faire sortir via le port de Tanger-Med. C'est rendu possible parce qu'il y a le TGV qui libère la capacité sur la ligne conventionnelle pour le fret logistique, parce que les trains qu'on a migrés vers la ligne grande vitesse, voyageurs, va permettre de libérer de la capacité fret pour pouvoir faire plus de trains de fret sur l'axe, sur la ligne conventionnelle Tanger-Kinitra. Et donc là, ça se voit pour la région de Kinitra qui est aujourd'hui à 50 minutes pour les passagers et qui a une capacité très importante sur la ligne ferroviaire conventionnelle pour tout ce qui est transport de marchandises. Et donc du coup, Kinitra, avec des capacités qu'il a en termes de foncier, comme bassin d'emploi, le Gharb comme bassin d'emploi, aujourd'hui profitera de l'impact très positif du Tanger-Med qui est favorisé avec cette nouvelle infrastructure. Et donc là, c'est un exemple que j'ai cité pour dire que le projet ne vient pas d'une manière isolée, mais il est dans une logique intégrée avec les autres développements que connaissent les autres secteurs de notre économie. Est-ce qu'on pourrait dire, M. Khlia, qu'il s'agit d'un effet d'entraînement justement que crée TGV tout autour, c'est-à-dire mis à part ou là en dépit que ce soit un moyen de transport, il a d'autres retombées socio-économiques? Oui, bien sûr. Je suis en train de dire ça, c'est que les infrastructures d'une manière générale, que ce soit ferroviaire, autoroutière, portuaire, aéroportuaire, c'est un préalable de tout développement économique. D'accord ? Et ces infrastructures sont là pour servir l'économie de pays, c'est pour servir l'industrie, c'est pour servir les autres secteurs stratégiques de notre pays. Donc l'exemple que j'ai donné avec cette complémentarité avec le projet phare de Tanger-Med vient dans ce sens. Aussi, on ne voit pas uniquement dans ce projet l'aspect train, il y a aussi toute la partie gare qui a été développée pour pouvoir accompagner le projet. Et ça se voit à travers les belles gares qu'on a développées, que ce soit au niveau de Tanger, Kinitra, Rabat-Agdal, Casa Voyageur, bientôt Rabat-Ville. Et donc tous ces sites qui deviennent des centres de vie et qui sont des actes urbanistiques qui vont permettre de capter la valeur qui serait créée par la ligne grande vitesse, par ce train à grande vitesse, et on s'attend à ce qu'il y ait un développement urbanistique assez important autour de ces gares, et quand toute la partie foncière autour des gares qu'on vient de développer va permettre aussi, pour que ce soit le foncier de l'ONCF ou tout ce qui est foncier autour, de capter une bonne partie ou capter la valeur qui serait créée par le train à grande vitesse.